On pense à mettre en place des citernes puisqu'il ne s'agit pas simplement des réseaux, ni des gens qui arrêtés dans des zones où peut-être les réseaux-là ne peuvent pas arriver, mais faire en sorte qu'il y ait une citerne. D'ailleurs, on a même demandé que dans les permis de construire, on puisse intégrer cela. Monsieur le Président, satisfait pour cette journée du Congrès? Très satisfait pour cette journée puisque, comme vous avez pu voir, toutes les résolutions ont été votées à l'unanimité. Moi, c'est une abstention, mais on considère l'unanimité. Et puis, ce sont des résolutions avec des engagements forts. Lorsque les maires disent qu'ils vont pouvoir récupérer du personnel en sous-effectif au niveau du SMEAG, lorsqu'il y a cet engagement pour accompagner le syndicat en cas de déficit, lorsqu'on présente un plan d'action pour la résorption donc, des fuites, on fera un premier bilan d'étape dans 6 mois, un autre dans 18 mois. Et l'objectif, c'est que d'ici 4 ans, qu'il n'y ait plus de tour d'eau. Des engagements aussi en cas de tour d'eau ou de coupure d'eau pour que l'exploitant, le syndicat, dans les 48 heures, puisse fournir de l'eau gratuitement au niveau donc, de la population. En termes d'information, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que on ne sait pas toujours à quel moment il va y avoir des tours d'eau, des coupures d'eau. Donc là aussi, on doit pouvoir apporter des solutions. Mais ce qui est surtout important, et surtout pour moi-même en tant que président du département, collectivité de toutes les solidarités, c'est sur le plan social. Nous savons que certaines personnes n'arrivent pas à payer leurs factures, ou nous savons que d'autres personnes reçoivent des factures exorbitantes avec des sommes, des montants importants. Donc pour prendre des mesures, soit des moratoires ou forfaitisés, et surtout mettre un dispositif avec le syndicat par le biais de la CAF peut-être, les chèques d'eau pour accompagner les plus défavorisés. La présence du préfet de Guadeloupe, c'était aussi un gage de confiance dans ce congrès? Oui, ce que je voulais, c'est que tout le monde soit présent, tous les acteurs. Vous avez pu voir députés, sénateurs, mais également régions, départements, les EPCI, la quasi-totalité des maires, mais aussi les acteurs économiques qui se sont exprimés, les collectifs, et que l'État soit présent. L'État soit présent pour affirmer ses engagements et voir cette volonté des responsables guadeloupéens de sortir définitivement de cette crise. Président, pour tous les Guadeloupéennes et Guadeloupéens qui vous regardent aujourd'hui, ils doivent se poser la question, mais qu'est-ce qui va changer pour nous au quotidien? Est-ce qu'on aura de l'eau à notre robinet et à partir de quand? Non, nous avons présenté un plan, je pense en toute responsabilité. On sait très bien que ce n'est pas en une semaine, ce n'est pas en 10 jours, un claquement de doigts que les choses vont se régler. Premier rendez-vous dans 6 mois pour voir comment les choses ont évolué. Mais aussi, on va mettre en place des dispositifs très rapidement concernant le chèque eau. On va mettre des dispositifs aussi sur la facturation et surtout le niveau d'information. Ce qui est déterminant, c'est que tous les 3 mois, on fera le point sur l'avancée de ces résolutions, l'avancée de ces dispositifs, l'avancée donc de ces mesures. Président, il y a souvent une expression que vous employez, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, c'est toujours d'actualité? Toujours d'actualité, penser Guadeloupe, puisqu'on sait comment c'est déterminant. Et dans ces mesures, lorsqu'on pense Guadeloupe, on pense aux plus défavorisés qui ne peuvent pas effectivement payer leurs factures. On pense à mettre en place des citernes puisqu'il ne s'agit pas simplement des réseaux, ni des gens qui arrêtés dans des zones où peut-être les réseaux-là ne peuvent pas arriver, mais faire en sorte qu'il y ait une citerne. D'ailleurs, on a même demandé que dans les permis de construire, on puisse intégrer cela avec des citernes. Donc c'est tous ces éléments, mais il ne suffit pas simplement de penser, il faut agir. Et c'est ce que nous avons décidé aujourd'hui. Et dans les semaines à venir, on va pouvoir agir. Merci, Président.